suis très heureuse de te retrouver en ce... Je sais pas quel jour on est. Quel jour on est? Pardon. Qu'est-ce que c'est sérieux, ça, disons, bravo. Bref, il y a un mouvement de lune actuellement que je sens bien, qui nous apporte une énergie féminine. Donc on m'envoie Kuan Yin, on m'envoie Marie, on m'envoie toutes les divinités féminines qui sont là, qui nous dorlotent. L'énergie de la maman, l'énergie de la mère, l'énergie de la compassion. Voilà, c'est très beau. Donc on va voir un petit peu le message de la guidance concernant ces énergies. Donc j'active et je réactive l'oracle de la sagesse des arbres. Voilà, je commence cette guidance plutôt avec cet oracle. Donc le ou. Non mais j'y crois pas. Le ou, donc c'est encore Noël, hein. Apparemment c'est encore Noël. Si tu as vu ma dernière guidance. Donc ça parlait déjà de Noël, hein. Donc là c'est au mois de septembre. Je tourne cette guidance au mois de septembre, je ne sais pas quel jour on est. Je suis perdue, enfin j'ai zappé, hein, tu vois, je suis en canalisation, donc je suis là, mais dans un mois différent. Et donc là, c'est Noël. Je suis en train d'halluciner. Bien. Alors, poursuivons. Je vais aller te lire le message du ou. Avec mes feuilles pointues et mes baies écarlates, je suis l'un des arbres les plus reconnaissables de la forêt. J'ai de puissantes associations avec la spiritualité et je représente la vérité. Laissez-moi vous aider dans votre quête de véracité. Voilà, donc c'est très très beau. Ce qu'on donne comme conseil également, c'est de ne pas confondre les faits et la fiction ou la pensée rationnelle et le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas le moment de donner libre cours aux fantaisies et aux rêves inutiles. Écoutez votre conscience afin qu'elle vous guide vers l'honnêteté et la véracité. Voilà. Allez, c'est parti. Donc avec le pain Bristlecone, ici, tu vois, c'est un pain qui est très très résistant, qui peut être millénaire. Donc là, il y a un passage en fait puissant qui se fait justement vers une forme de justice, une forme de véracité, de vérité, d'équilibre. Voilà, c'est très beau. Et donc c'est pour ça qu'on envoie l'énergie féminine puissamment afin qu'elle replace... qu'elle reprenne sa place décidément, qu'elle reprenne sa place, oui, dans ce monde où elle fut mise de côté, ou voilà. Allez, c'est parti. Donc je poursuis avec l'oracle de l'esprit animal. Non, mais je vais pas te prendre tout ça, là. Ça fait vraiment... Tu vois, non, mais regarde. Regarde quand même le tas qui m'envoie, quoi. Donc, on va regarder quand même celle-là. C'est l'esprit de l'éléphant. Apprendre du passé. Là, il y a vraiment cette notion de mémoire, en fait. Hein. De vérité, de mémoire, de choses comme ça. Et de, justement, faire un saut dans le passé. Faire un saut dans le passé. D'accord, ok. Donc en fait, je dis je veux pas, mais en fait, il me déroule le message. D'accord. Donc en gros, t'as pas le choix. D'accord. De toute façon, ils sont plus forts que moi, j'ai pas le choix. Donc l'esprit de la girafe. Donc en fait, le fait de regarder le passé et d'observer le passé permet d'avoir une vision d'ensemble et
de voir des vérités que justement on ne voit pas lorsqu'on est dans le présent. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas de recul en fait, hein. T'es dans l'instant présent, tu fais les choses et puis c'est avec le recul que tu te dis ah bah oui effectivement il s'est passé ça suite à tel acte, donc voilà j'en subis les conséquences, etc. Notamment au niveau des paroles, au niveau de ce qui a été dit, etc. Et là il y a vraiment cette notion de vous voyez clair maintenant, donc bravo, félicitations. Et puis pour les paroles qui ont été dites, il y a certaines paroles qui furent en votre faveur, c'est-à-dire qui vous ont apporté de jolies choses, etc. Et puis il y a d'autres paroles qui vous furent néfastes ou négatives, ou voilà. Mais tout ça est tant que c'est... En fait, là, il y a vraiment cette notion de tant que c'est vu, tant que c'est conscientisé, tant qu'on apprend, du passé, de ce qui a été vécu, etc. Et bien, finalement, quelque chose de négatif se transforme en positif. Je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Alors, c'est reparti donc pour la suite de cette guidance. Donc, ce qu'on dit, c'est avec l'esprit de la tortue, c'est que la lenteur, la régularité et cette notion de sagesse, de vision d'ensemble et de prise de recul, eh bien, permet de gagner la course et d'aller vers une paix. J'entends même une grâce et un bien-être, etc. C'est-à-dire que vous avez bien travaillé, c'est-à-dire que vous avez cet apprentissage qui se fait régulièrement au fil du temps parce que vous faites attention à ce que vos paroles, vos gestes, et qu'il y ait cet alignement entre les paroles et les gestes, et donc ça vous permet, et vous êtes guidé en fait par la vérité en fait, hein. C'est comme si vous aviez une élévation spirituelle ou une fréquence énergétique qui vous permettait cette sagesse-là, cette paix-là, j'allais dire cette fréquence énergétique-là. Vous êtes quelqu'un, a priori, vous êtes quelqu'un avec une certaine indépendance, avec une fréquence énergétique spécifique, spéciale. Vous n'êtes pas pris par les illusions, vous voyez vraiment clair. Les personnes ou les situations qui sont un peu cheloues ou qui tentent de vous manipuler, de vous servir des contre-vérités ou des choses tournées à leur propre sauce, et eh bien tout ça ne fonctionne plus chez vous. Vous avez la réaction du renard et l'intelligence du renard qui permet de détecter justement ces énergies qui sont factices, illusionnaires. Voilà, et donc vous permettez de resplendir en fait, hein. Vous permettez d'être authentique, d'être libre, d'être pleinement vous, et vous êtes surtout loyal et fidèle envers les gens que vous aimez, parce que vous êtes déjà fidèle envers vous-même, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes fidèle et authentique avec vous êtes dans la sagesse, vous arrivez à tirer des leçons du passé, donc ce qui vous permet d'aller vers la paix, et donc vous attirez à vous des gens qui vous aiment, et voilà, c'est vraiment, là il y a vraiment cette notion de vérité dans, j'allais dire dans les ténèbres en fait, hein, même les ténèbres sont éclairées d'une certaine lucidité, d'une certaine... oui, vérité, voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc c'est très beau. Bien. Alors, on va aller sur les murmures de guérison pour poursuivre le message. Déjà bien fourni, vois-tu.
Alors, la rumination. Donc, ça me reparle du fameux perroquet avec les paroles. Donc, oui, il y a cette notion de attention à ce que vous dites. Mais c'est pas attention, faut pas dire de bêtises. C'est attention aux échanges que vous avez avec des personnes qui tentent de vous jouer du pipeau. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à... Attention aux échanges que vous avez avec les personnes qui tentent de vous jouer du pipeau. C'est exactement ça. Alors, vous avez les réponses intérieures. Vous voyez clairement. Hein, donc, faites-vous confiance. Vous attirez à vous le respect. Et vous savez mettre clairement des limites, en fait. Hein, vous savez mettre clairement des limites. Vous savez clairement quel est votre chemin. Vous voyez... vous êtes réactif lorsqu'on tente de vous manipuler, j'entends de vous anesthésier, de vous couper, de vous démotiver, etc. Il y a vraiment cette notion de mais je vois bien ton petit manège, mais je rentre pas dedans parce que je mérite mieux que ça et que je me respecte et je respecte mon énergie, donc je déploie et j'emploie mon énergie pour des choses qui sont nécessaires et utiles, des choses qui sont vraies, qui sont justes. Et tout ce qui est illusoire ne mérite pas ou votre énergie. Voilà, respirez. Et donc, respirez et soufflez justement sur les énergies de rumination. Si toi-même, il y a un mental qui est considérable, qui est conséquent, etc., eh bien, tu peux t'amuser. Il faut rester dans des énergies d'amusement, de joie, etc. et qui sont positives et souffler sur ce mental. Et le fait de souffler sur le mental, ça permet de déblayer en fait tout ce qui est illusoire en fait, hein, tout ce qui n'est pas, tout ce qui sert à rien en fait, hein, tout ce qui est voilà. L'amour inconditionnel. Très beau. Voilà, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tout le monde mérite, l'amour inconditionnel. Alors déjà envers soi-même, et puis lorsque de toute façon on est soi-même rempli d'amour inconditionnel, eh bien on en déborde. Donc forcément il ruisselle vers les gens qu'on aime, et puis à travers nos actes, à travers nos paroles, à travers tout ce qui veut bien le recevoir. Voilà. Très beau. Allez, on va terminer avec un petit haïku. Alors, cette carte qui va sortir, elle est timide, elle met du temps apparemment, ça a une raison. On saura pourquoi lorsqu'elle va sortir. Ah, il y a aussi cette notion de, justement, le fait de se prodiguer de l'amour inconditionnel, de se remplir de paix, de joie, etc. Le fait de prendre le temps de regarder le passé, de regarder ses actes, ses dires, d'être en paix, de regarder la vérité en face, qu'elle semble agréable ou désagréable. Eh bien, tout ça prend du temps. Et tout ça, ça se fait, voilà, quel que soit l'âge, il y a des gens, il y a des enfants qui sont déjà dans ce genre de choses-là, ils savent déjà faire ça.
Et puis, tu as des vieillards qui sont incapables de le faire, mais et qui parviennent à le faire très tard. Il y a des gens qui arrivent plus ou moins tôt. Et là, la guidance me dit, en fait, c'est pas une question de peu importe. Ce qui doit être sera, en fait. Hein, voilà. Il n'y a pas de jugement à donner par rapport à ça. Et cette sagesse-là et ce respect de soi-même-là est très beau. Et tant qu'il arrive, eh bien, c'est parfait. C'est que s'il n'arrive pas tôt dans la vie, c'est qu'il ne pouvait pas arriver à ce moment-là. Hein, voilà, on ne peut pas forcer les choses. Très bien. Et ensuite, la patience. C'est ça. C'est exactement ça, la patience. C'est très beau. Merci. Poli. Le galet remercie la mer. Voilà. C'est très très beau. Eh bien, je te laisserai sur ce magnifique haïku. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.